Bonjour, donc une vidéo pour présenter un chariot en PVC pour kayak. Alors vous me direz, c'est pas ce qui manque, hein, les tutos sur les chariots en PVC, on en trouve autant qu'on en veut sur les forums ou sur YouTube. Mais si je présente quand même ce chariot, c'est parce que il est un peu particulier. Alors, en quoi ce chariot PVC est particulier? Premièrement parce que c'est un chariot PVC démontable. Or, sur Internet, j'en ai pas trouvé. Tous les chariots PVC que j'ai pu voir étaient assemblés et collés en un seul bloc, ce qui est logique. Parce que le PVC, si évidemment on n'assemble pas, on ne colle pas toutes les parties entre elles, eh bien il n'y a aucune rigidité et le chariot serait inutilisable. Donc ce qui fait la rigidité de la structure d'un chariot PVC, c'est le fait que toutes les pièces soient collées les unes avec les autres, hein, et la colle véritablement soude ces pièces entre elles, ce qui fait qu'après on a un bloc rigide. Donc effectivement, a priori, chariot PVC et chariot démontable, c'était assez antinomique. Donc l'astuce ici a été justement malgré le fait de partir sur un chariot en PVC, de faire en sorte qu'il soit démontable. Alors ça, on va le voir plus en détail au cours du démontage pour expliquer un petit peu comment j'ai procédé. Ensuite, la deuxième particularité de ce chariot, c'est au niveau des axes de roulement. Alors pareil, sur tous les tutos et vidéos qu'on peut voir sur Internet, l'axe de roulement qui est utilisé, qui est toujours le même, moi il ne me plaisait pas parce que je le trouvais beaucoup trop fragile. Pareil, j'insiste pas, on y reviendra dessus au moment du démontage également. Et enfin, troisième particularité, c'est sûrement la moins importante, c'est que ce chariot est conçu dès l'origine pour un kayak particulier qui est l'Alboran. Alors pourquoi l'Alboran? Parce que les tubes ici, les deux tubes ici qui ont été insérés dans les manchons des T et des Y, ont été coupés pour que l'écartement ici des supports tombe pile dans les rainures de la coque de l'Alboran, comme vous pouvez le voir sur la photo qui suit. Donc grâce à la longueur de ces tubes, donc les supports viennent parfaitement dans la coque. Et donc le kayak, l'Alboran, donc, se retrouve calé, hein, grâce au support qui rentre dans les rainures, se trouve calé latéralement, et donc le kayak ne peut pas bouger sur le côté. Voilà. Pareil au niveau de la hauteur, volontairement le chariot n'est pas plus haut, de manière à ce que quand l'Alboran est posé sur le chariot, et qu'il soit horizontal, la poignée avant, qui sert à le tirer, arrive naturellement à hauteur de main. Donc voilà, c'est en cela que ce chariot a été conçu pour l'Alboran. Bon, ceci dit, il peut très facilement être utilisé, je pense, pour d'autres kayaks. On peut éventuellement jouer sur la longueur de ces tubes, on peut éventuellement les rallonger un peu pour écarter un peu, mais bon, écarter un peu, j'ai un chariot ici de 85, je crois c'est 85 cm environ. Donc les kayaks généralement font pas 1,50 m de large. Donc l'élargir, pas trop d'intérêt je pense. Par contre on peut le réduire un peu. Donc ici on a une petite marge de 3 et 5 cm je crois. Donc on peut rapprocher un peu les supports. Et si vraiment on veut les rapprocher encore plus, on peut tout simplement ne pas utiliser le T pour la béquille et inventer un autre système de béquille de manière à pouvoir rapprocher ces deux parties là. Donc voilà. Alors, donc maintenant, on va procéder au démontage du chariot pour voir comment il est conçu. Avant de commencer le démontage, donc juste deux mots à propos de deux accessoires, les sangles qu'on voit là et les roues. Alors concernant les sangles, pourquoi elles sont là? Parce que maintenant elles font partie intégrante du chariot. C'est-à-dire que j'avais constaté donc quand le chariot était utilisé avec le kayak dessus, l'Alboran dessus, l'Alboran avait tendance à glisser, malgré les mousses qui sont un peu antidérapantes, hein, avait tendance à glisser sur les supports.
Et quand il glissait sur le support, eh bien les sangles sortaient également des supports, ce qui fait qu'il fallait s'arrêter, remettre les sangles bien sous les supports, etc. Donc pour parer à cet inconvénient, eh bien tout simplement j'ai réalisé des fentes dans les tubes, parce que là ce sont des tubes en PVC, hein, et j'ai réalisé des fentes pour que les sangles passent à travers. De cette manière, eh bien, les sangles ne peuvent plus sortir des supports. Alors, de cette modification est apparu deux autres avantages que je n'avais pas vus au départ. C'est que non seulement bon, donc, les sangles restent toujours sur les supports, ça c'est une chose. D'autre part, comme les sangles maintenant restent sur le chariot, on ne risque pas de les oublier. Ah mince, tiens, j'ai oublié les sangles dans la voiture. Voilà, donc on a toujours les sangles avec nous. Et enfin, dernier avantage, c'est que quand on vient poser le kayak sur les supports, après, quand on met les sangles, il faut se mettre à quatre pattes, se dévisser la tête pour voir dessous si les sangles passent bien sous les supports. Là, on n'a plus à se soucier de cette gymnastique. Si on pose le kayak sur les supports, forcément, dessous, les bandes sont bien positionnées parce qu'elles passent forcément à travers les supports. Donc c'est un gain de temps. On pose le kayak, on n'a pas à chercher dessous si c'est bien mis ou pas, c'est forcément bien mis. Il ne reste plus qu'à remonter les sangles sur le kayak et à les fixer, à les tendre. Donc voilà, ce système des sangles sur le chariot, enfin, définitivement assujetti au chariot, c'est une bonne chose. Peut-être le petit inconvénient, c'est au moment du démontage, il y a un risque d'emmêlement. Si on ne fait pas trop attention, si on met un peu comment dirais-je, on va le voir, les montants n'importe comment, on risque de se retrouver avec des sangles totalement emmêlées et de passer un petit moment à les remettre dans le bon sens quand on va vouloir remonter le chariot. Alors, un autre mot donc sur les roues aussi, rapidement. Donc ici, si on a des roues de diable, tout simplement, donc prévues pour une charge constructeur de 130 kg, ce qui nous laisse quand même de la marge. Alors ici, on a bon, c'est très spécifique, mais bon, c'est un ami qui m'a réalisé ces pièces-là en inox. Ce sont des sortes de papillons comme on avait avant sur les vélos. Alors évidemment, c'est effectivement très pratique, mais ces pièces-là sont très lourdes. Donc voilà, je crois que le plus simple encore, c'est d'utiliser de simples boulons. Éventuellement, ces boulons, on peut les percer avec la tige filetée. Donc on passe notre boulon. Une fois qu'il est bien plaqué contre la roue, on perce à la fois le boulon et la tige filetée. Et après, on glisse un petit bout de fil de fer dedans, ou un petit bout de fil de cuivre, par exemple, un petit bout de fil électrique, de manière à constituer une sécurité pour empêcher que le boulon se dévisse. Parce que le boulon, il ne faut pas trop le serrer pour ne pas gêner si on serre trop, voilà, on bloque le roulement. Donc le boulon, il doit être juste mis à fleur de la roue, mais sans trop serrer. Donc il y a un risque quand le chariot est en déplacement, il y a un risque que ce boulon se dévisse et finisse par tomber. Donc ce système de petits trous permet d'assurer la position du boulot. Donc voilà, là on a des roues, alors c'est des roues de diable, donc ici avec une jante métallique. Au départ j'étais parti pour des roues avec une jante plastique parce que c'est plus léger. Je crois qu'il y a 400 grammes d'écart, hein, c'est quand même pas négligeable, donc ça fait presque 1 kg sur les deux roues. C'est plus léger, première chose, ça ne rouille pas. Et en plus, les jantes en plastique étaient à fleur du pneu. Ici, donc, nos jantes métalliques sont concaves, elles sont rentrantes, et ce qui fait que quand on veut mettre une goupille ou quelque chose comme ça, c'est quand même moins pratique que quand la jante est bien à fleur. Donc voilà. C'est des roues qui sont sous-gonflées légèrement, parce que bon, comme les roues sont quand même un peu petites, c'est un diamètre de à peine 30, un 28,5 je crois. Donc dès qu'on rencontre un obstacle un peu haut, genre trottoir ou une pierre assez grosse, les roues ont tendance à caler un peu sur les obstacles. Donc le fait qu'elles soient sous-gonflées, eh bien, franchissent un petit peu mieux les obstacles. Sur le sable, en plus des roues sous-gonflées, ben, ça le fait mieux. Et puis enfin, le troisième avantage des roues sous-gonflées, c'est que ça joue un peu le rôle d'amortisseur. Ça limite les soubresauts du chariot et du kayak en cours de déplacement. Donc voilà pour les roues. Donc bien maintenant, on va tout simplement passer au démontage. Alors si juste un petit mot sur la béquille. Bon là c'est juste un T qui a été rajouté ici au niveau de l'axe. Et c'est une béquille amovible. Donc on l'enlève. On la remet comme on veut. Oui, parce que sans béquille, le chariot tombe sur les supports. Et quand on prend le kayak pour venir le poser sur les supports, c'est pas très pratique.
Donc une béquille donc, est nécessaire pour pouvoir maintenir le chariot plus ou moins vertical, le temps d'attraper le kayak pour venir le mettre sur les supports. Donc maintenant, on va donc passer au démontage. Alors le démontage, bon, très facile. On peut retirer la béquille, bon avant ou après, ça n'a pas tellement d'importance. Donc notre béquille. Ensuite, bah, évidemment les roues. Alors on défait nos boulons. Bon, là je fais abstraction des papillons, hein, je vous dis qu'ils sont très lourds. Des boulons sont préférables. Alors, donc là j'ai besoin d'une autre toise ici parce que les ailes du papillon venaient frotter contre la jante, du fait que la jante est rentrante. Donc, mais avec des jantes en plastique qui seraient bien planes ici, évidemment cette pièce-là serait inutile. J'enlève ma roue. J'ai aussi une autre toise ici parce que ma tige filetée de 14 et l'axe de la roue est de 16. Donc il faut cet anthrax pour éviter qu'il y ait du jeu au niveau de la roue. Voilà. Donc 3 pièces par roue, l'écrou, l'anthrax et cette entretoise qui n'est pas forcément nécessaire. Et on a en plus une rondelle ici qui protège l'axe de roulement au niveau du PVC là. Mais bon, elle n'est pas forcément nécessaire. Donc en fait, là j'ai 4 pièces. J'ai 4 pièces pour chaque roue. Alors là, il est quand même conseillé hein, d'avoir un petit sac ou une petite corde où on enfile comme dans un collier les différentes pièces pour ne pas les perdre. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Bon, si on perd une pièce de fixation pour les roues, on risque au moment du remontage d'être un petit peu ennuyé. Donc il vaut mieux prévoir voilà, de quoi ranger les pièces. Parce que là c'est bien pratique, on est sur une table, voilà, mais quand on est sur le bord de l'eau, c'est pas forcément aussi facile. Donc voilà, j'ai mes deux roues qui sont démontées avec leur système de fixation. La béquille également. Voilà. Donc maintenant, il nous reste, alors évidemment les sangles parce qu'elles font partie du chariot, mais bon, on va faire comme si elles n'étaient pas là. Et donc là, il nous reste le chariot proprement dit. Alors, on l'a remarqué, ce chariot a une forme totalement différente des chariots qu'on voit habituellement sur Internet. Généralement, on a affaire à des rectangles hein, fermés. Ici, on a affaire à des triangles. Alors pourquoi les triangles? Eh bien parce qu'au niveau structurel, le triangle est beaucoup plus costaud qu'un quadrilatère. Un quadrilatère a tendance à se déformer. Un triangle, c'est beaucoup plus costaud. On le voit d'ailleurs dans le toit de nos maisons. Hein. C'est très résistant, là, la forme triangulaire. C'est capable de supporter un très grand poids. Donc cette forme triangulaire, justement à cause de sa solidité, d'une part. D'autre part, à cause de sa petitesse, ça prend un moins grand volume qu'un rectangle. Hein. Un triangle, c'est la moitié d'un rectangle. Donc voilà, donc, si on voulait que le chariot puisse rentrer dans le coffre avant de l'Alboran, donc il fallait absolument jouer sur les dimensions. Donc ici, notre chariot, bien qu'on ne le voit pas, est en 3 parties. On a donc ces 2 blocs triangles, on va le voir, et l'axe central. Alors pour le démonter, ben, c'est tout simple. Justement, toute l'astuce réside ici, en fait, dans le fait qu'on a dit tout à l'heure, il fallait que pour qu'un chariot au PVC soit rigide, il fallait qu'il soit collé. Donc effectivement, de là jusqu'au support, tout est collé, mais à cet endroit-là, c'est pas collé. Et on le voit d'ailleurs, les 2 triangles pivotent autour de cet axe. Alors pour démonter ben, ces 2 blocs triangles, tout simplement, on les déboîte du tube central. Voilà. Et ça y est, mon chariot est en 3 morceaux. Donc l'astuce réside ici, dans le fait que ces pièces-là ne sont pas collées là. Et de toute façon, les coller n'aurait pas apporté une rigidité supplémentaire, parce que la rigidité finalement de l'ensemble du chariot, elle est faite par ces 2 blocs triangles et par la rigidité de l'axe. Donc coller ou pas ici, ça n'aura rien changé au niveau de la rigidité. Et le fait justement de ne pas les coller, c'est ce qui permet d'avoir un chariot PVC démontable.
Donc le principe, l'astuce ici du démontage d'un chariot en PVC se situe à ce niveau-là. C'est grâce à ce système-là qu'on peut faire un chariot démontable. Par contre, évidemment, les deux blocs triangles, eux, toutes ces pièces-là, donc ils sont composés d'un T, de deux Y, et puis des tubes évidemment qui font la jonction entre les raccords. Le T ici, avec les deux tubes qui font les supports, tout ça c'est en une seule pièce et c'est collé pour évidemment avoir cette rigidité nécessaire au PVC. Voilà. Quant à l'axe, lui, donc les deux T évidemment, on les appuie comme ça et ils rentrent parfaitement dans le coffre avant du kayak. Voilà. Alors, je fais attention au moment justement, on parlait des sangles tout à l'heure pour ne pas les emmêler. Donc, au moment de mettre les deux triangles dans le coffre avant du kayak, bon, je fais attention de procéder toujours de la même façon, de manière à ne pas emmêler les sangles. Comme ça, quand je ressors les triangles du coffre, voilà, les sangles de suite sont correctement positionnées. L'axe de roulement, lui, eh bien, il reste tel quel. Bon, il peut être démonté, on le voit ici. On va expliquer un petit peu comment il est construit. Mais il rentre comme ça dans l'algorand. Donc une fois qu'on a sorti les deux blocs triangles, c'est fini, on rentre tout dans le kayak, sans oublier évidemment la béquille et les deux roues. Alors, comment est fait cet axe de roulement? Tout simplement, c'est la tige filetée. Donc là, une tige filetée en inox. Là, vous avez un tube. Alors ça aurait pu être qu'un tube. Là, j'ai rajouté en plus un T pour pouvoir mettre la béquille. Mais à la limite, si on invente un autre système de béquille, etc., on pourrait se passer de ce T et simplement mettre un tube. Et ici, on le voit à peine, deux moyeux en téflon. Alors comme sur la photo qui suit. Alors ces deux moyeux en téflon permettent d'apporter une rigidité centrale au niveau de l'axe. Alors ces moyeux, ils ont une collerette et une partie qui rentre dans le tube. Donc ils rentrent de chaque côté, ils rentrent dans le tube en PVC. Grâce à la collerette, ils viennent se plaquer à fleur du tube et ils sont maintenus. Alors ils rentrent à force et ils sont maintenus donc dans le tube grâce à ces deux écrous freins en inox et aux rondelles. Voilà. Donc ça c'est mon axe de roulement. On peut parfaitement le démonter si nécessaire, mais en usage courant, c'est pas la peine. Il est utilisable tel quel. Donc ici on a deux moyeux en téflon. Et ça, c'est la particularité dont j'avais parlé au départ. On retrouve ces mêmes moyeux en téflon ici. Alors en quoi c'est particulier? Pour tous ceux qui se sont donné la peine de regarder un peu sur internet comment sont faits les tutos, eh bien tous les tutos proposent en fait au niveau du T ici un bouchon en PVC percé. Et en fait c'est ce bouchon en PVC percé qui sert de support à la tige filetée. Donc la tige filetée passe à travers ce bouchon. Voilà. Alors quand on regarde de plus près ce bouchon, évidemment, on s'aperçoit que c'est pas très costaud et c'est pas très large parce qu'en fait la tige filetée va venir appuyer sur 2 mm de PVC. Alors autant dire que quand on voit ça puis qu'on sait qu'on connaît un peu le poids du kayak, un alboran, pour mon cas précis c'est l'alboran, mais bon c'est à peu près les mêmes poids pour tous les kayaks. Il fait à peu près 36 kg à vide. Donc si on rajoute à ces 36 kg tout le matériel, à commencer par le siège, la pagaie, le matériel de sécurité, donc la seconde pagaie, le gilet. Bon, évidemment, quand on part, on emmène un petit peu d'eau, un peu de nourriture, éventuellement quelques outils, une pince, un tournevis, etc. Éventuellement des vêtements secs de rechange ou des vêtements chauds. Donc quand on s'amuse un petit peu à calculer tout ça, on arrive facilement à 10-15 kg de matériel, sans compter, et en plus le matériel soit de pêche, soit de chasse. Moi je suis chasseur, donc c'est du matériel de chasse, donc c'est déjà 11 kg de lest, plus les palmes, le tuba, les fusils. Bon. Donc on arrive facilement, donc avec un kayak armé et prêt pour l'activité qui doit faire facilement 50, 60, voire 70 kg. Hein. Bon, je ne parle pas d'un randonneur par exemple qui partirait avec tout son matériel de camping sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Donc voilà, on peut arriver très facilement à un poids de l'ordre de 60-70 kg. Donc 70 kg en mouvement sur 2 mm de PVC,
Bon, je pense que voilà, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que ça va pas faire long feu. Donc pour remédier à ce gros inconvénient, parce que si vraiment le chariot en PVC me plaisait beaucoup, je trouvais ça c'est vraiment une idée géniale. Ça par contre, l'axe de roulement m'a jamais convaincu. Alors plutôt que d'utiliser donc le bouchon en PVC, j'utilise ce qu'on appelle tout simplement des moyeux, hein. C'est le même principe que le bouchon, ça rentre bien dans le manchon. Sauf qu'au lieu d'avoir 2 mm d'épaisseur, eh bien, on a là en moyenne c'est 27 mm. Alors pourquoi ça change tout? Ben, parce que le poids, la pression qu'exerce le poids est d'autant plus grande que l'endroit où il s'applique est petit. C'est le principe du clou. Le clou s'enfonce très bien parce que la pointe offre une surface de contact très petite qui pénètre très bien dans le bois. Si par contre vous coupez la pointe et que vous essayez d'enfoncer votre clou, ça va être déjà plus difficile. Donc plus on va offrir une surface large à ce niveau-là, moins la pression sera importante parce elle va se répartir sur 27 mm plutôt que sur 2. Donc la pression va être divisée en fait par 14, ce qui est quand même pas négligeable. Donc voilà pourquoi j'ai recours à des moyeux. Alors au départ, c'est des moyeux qui avaient été fabriqués donc en bois tout simplement, hein, qui sont manchés d'un diamètre légèrement supérieur, réalisé avec une scie cloche, tout bêtement, d'un diamètre légèrement supérieur au manchon, de manière à ce que ça rentre un petit peu à force. Voilà. Alors ces manchons auraient très bien pu faire l'affaire. Bon, le seul inconvénient, c'est du bois. Si le chariot est régulièrement immergé, au moment de mettre le kayak à l'eau, effectivement, le bois, au bout d'un moment, ça va peut-être pas bien le faire. Donc on peut réaliser, il est quand même mieux, on peut réaliser ces moyeux dans d'autres matières, de préférence des matières plastiques. Alors là c'est un plastique quelconque, je ne sais pas trop ce que c'est, ça peut être du nylon, du téflon, enfin peu importe. Une matière plastique pardon, sera bien mieux au niveau de la résistance au niveau de l'eau. Ou éventuellement dans un bloc d'alu, hein, si vous êtes tourneur ou si vous avez un ami tourneur qui peut vous réaliser donc un moyeu de ce type-là donc dans un bloc d'alu, ça pourrait faire l'affaire aussi. Bon, l'alu finit aussi par être un petit peu attaqué par l'eau de mer, mais enfin bon, c'est quand même assez résistant. Le mieux, c'est quand même de faire ça dans un plastique quelconque, hein, voilà. Et donc grâce à ces moyeux en téflon qui sont ici, donc, et qui viennent reporter là avec les deux moyeux centraux, on a un axe de roulement qui est bien plus costaud que ces systèmes qu'on voit habituellement sur les tutos, c'est-à-dire ça. Il est clair que je ne m'aventurerai pas à faire un chariot en PVC pour kayak avec ce système-là. Parce que quand je vois le poids de l'Alboran et tout ce qu'il y a dedans, utiliser un chariot avec simplement ça comme système de roulement, avec 60 ou 70 kg dessus, je ne crois pas. Hein, voilà. Donc ça, évidemment, c'est beaucoup plus costaud. Donc, eh bien, maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la démarche inverse, à repartir donc sur le remontage, sur le montage du chariot. On va le voir, ça va donc relativement vite. Alors le remontage, donc on n'a pas touché, le chariot est resté en l'état. Donc on vient de sortir nos deux T du coffre avant de l'Alboran ainsi que son axe de roulement, plus les roues, la visserie et la béquille. Donc tout ça, ça rentre parfaitement dans le coffre avant de l'Alboran. Donc je fais attention de ne pas emmêler mes sangles à ce niveau-là. Voilà. Je vérifie si les sangles sont bien positionnées, c'est le cas. Et à partir de là, j'ai plus qu'à enquiller donc mes deux blocs triangles sur l'axe de roulement. En voilà un, en voilà deux. Voilà. Alors, ces deux triangles, effectivement, n'étant pas fixés, on pourrait se dire, tiens, ils peuvent se défaire pendant que le chariot roule avec le kayak. En fait, non, parce que donc, quand les roues vont venir avec les boulons de chaque côté, finalement, les deux triangles sont plaqués sur l'axe de roulement grâce aux boulons qui tiennent les roues. Voilà, et à partir de là, il ne me reste plus que ma béquille à repositionner et les roues. Alors mes roues, donc, il me faut l'anthrax. Alors éventuellement l'anthrax, c'est une pièce qui pourrait disparaître aussi si par exemple on arrive à trouver des roues avec un diamètre de 16 là et en mettant une tige filetée de 16. Bon, ça existe en 16 de diamètre. Donc là, si j'avais une tige filetée de 16, je pourrais me passer de cette pièce-là. Ça ferait une pièce en moins, une pièce qu'on risque éventuellement de perdre. Donc moins il y a de pièces, évidemment, mieux c'est.
Donc je mets mes deux rondelles qui sont donc là j'ai dit pas forcément nécessaires. Bon, je les mets quand même par protection. Donc mes deux entretoises. Voilà. À partir de là, je peux remettre mes roues. Donc je glisse ma roue sur son axe d'un côté, la roue sur son axe de l'autre côté. Donc là, mes deux entretoises donc nécessaires à cause de la forme des jantes, mais bon, qui ne sont pas forcément toujours nécessaires. Et ensuite, mes deux boulons. Alors ici, mes deux papillons, les deux boulons. Alors voilà, évidemment, c'est très pratique avec les papillons. Alors là, moi j'ai remarqué sur ces roues-là, il ne faut pas trop serrer, hein, j'ai dit tout à l'heure, parce que dès qu'on serre un petit peu trop, on bloque l'axe de la roue. Donc il faut vraiment venir à fleur de la roue pour lui laisser un tout petit peu de jeu, de manière à ce qu'elle tourne bien. Dès qu'on serre un peu trop fort, finalement on bloque la roue. Alors bien vérifier avant que la roue tourne librement. Voilà, donc le chariot est prêt à l'emploi. Il ne reste plus qu'à attraper le kayak et donc à venir le glisser sur les supports, sachant que les rainures externes les plus extérieures de l'Alboran vont venir pile sur les supports. Donc voilà. Alors, pour toutes les informations supplémentaires au niveau des dimensions, notamment des raccords, enfin des tubes qui servent de raccords, au niveau du prix, du poids, etc. Vous avez tous les détails donc, sur le forum, sur le lien qui est donné donc, sous la vidéo. Alors, très rapidement, au niveau du prix, c'est quand même pas donné. Bon, il y a à peu près une vingtaine d'euros de PVC. Bon, les roues, on tourne un peu à tous les prix. Les moins chers que j'ai vus étaient autour de 5 ou 6 euros. Et ça va jusqu'à 20, 25, 30 euros. Donc voilà, il faut bien prendre le temps de chercher. On peut trouver des roues quand même pas trop chères. Bon, celles-là, elles étaient autour d'une dizaine d'euros, je crois, un peu plus, 13 euros. Voilà. Bon, après, il y a la tige filetée en inox. Alors là, pareil, il y a un peu tous les prix. Le Roi Merlin, elle est à près de 15 euros, je crois 13 euros. Et par contre, j'ai découvert un petit peu plus tard, hélas, sur Internet, qu'on pouvait, sur certains sites, trouver des tiges filetées en inox autour de 3-4 euros. Voilà, donc moi, ça m'est revenu grosso modo pas loin entre 80 et 90 euros, je crois. Mais il y a moyen de faire beaucoup moins cher. Hein, si on arrive à trouver des roues à 6-7 euros, pour une tige filetée à 3-4 euros au lieu de 10 ou 13 euros, ben voilà, quoi, ça s'en ressent sur le coût total du chariot. Donc au niveau prix, c'est pas forcément intéressant quand on regarde les premiers prix des chariots qu'on trouve dans le commerce, qui sont à 50-60 euros. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à 50-60 euros, généralement les chariots ne sont pas démontables. Et puis ils n'offriront pas une qualité, une solidité que propose ce type de chariot. Donc voilà, et après si on tape dans les chariots vraiment haut de gamme et vraiment costauds, on s'approche plus des 200 euros que des 80 ou 90 euros. Donc ça reste quand même, si vraiment on veut de la qualité, ça reste quand même intéressant parce que globalement, si on veut un chariot d'une solidité similaire dans le commerce, ça sera beaucoup plus cher que l'achat des pièces. Et en plus, il y a le plaisir évidemment de fabriquer quelque chose soi-même. Un petit mot rapide alors sur le poids, c'est un petit peu l'inconvénient, le gros inconvénient de ce chariot, il est assez lourd, mais j'ai regardé dans le commerce aussi, on trouve des chariots à peu près de ce poids-là. Il approche les 6 kg. Bon, ça c'est parmi les chariots quand même les plus lourds. Alors 6 kg, pourquoi? Bah déjà on a le papillon là en inox à 221 grammes la bête, donc ça fait déjà presque 1,5 kg avec les deux. Bon, si on met les simples boulons, déjà on gagne 1,5 kg, on arrive déjà à 5 kg 2. Et ensuite, si on choisit de préférence des jantes en plastique, là encore, je crois qu'on gagne 400 grammes par roue. Il me semble, ça à vérifier, mais je crois que c'est à peu près de cet ordre-là. Donc 400 grammes, c'est encore presque 1 kg, 800 grammes pour les deux roues. Donc avec de simples écrous donc, et des roues avec des jantes en plastique, on est plutôt vers 4,5 kg, entre 4 kg et 4,5 kg. Bon, ce qui est quand même plus raisonnable. Voilà. Donc c'est le seul gros inconvénient de ce chariot. C'est donc son poids. Un autre avantage indirect du fait que ce chariot est démontable, s'il n'avait pas été démontable, donc j'aurais dû, enfin,
on aurait dû essayer de faire ce chariot le plus étroit possible pour qu'il ne prenne pas trop de place. Alors il ne serait pas rentré dans le coffre de l'Alboran, mais j'aurais pu éventuellement le mettre dans le coffre arrière. Donc à ce moment-là, on aurait essayé de faire un chariot le plus étroit possible. Et le problème des chariots étroits, c'est que quand on va sur des terrains pas franchement carrossables, genre les berges d'un lac ou d'un fleuve, ou même parfois en approchant la mer, on n'a pas forcément des pistes de billard. Et sur les terrains un petit peu en dévers, un chariot étroit, forcément il va très vite basculer avec le kayak sur le côté. Donc le fait d'avoir un chariot démontable, on était plus limité par la largeur et volontairement j'ai fait un chariot assez large et assez bas, de manière à offrir la meilleure stabilité au chariot au kayak pendant les déplacements et pour éviter ce problème de renversement qu'on peut voir sur les petits chariots très étroits. Voilà. Donc je pense avoir fait à peu près le tour de la chose. Donc les particularités, c'est un chariot PVC mais un chariot démontable, ce qui normalement en PVC se rencontre rarement, enfin en tout cas moi j'en ai pas vu. Deuxième particularité, c'est que l'axe de roulement a été revu, notamment au niveau des moyeux. Hein. On a abandonné les bouchons au profit de ça, c'est beaucoup plus costaud. Et troisième particularité, c'est que ce chariot est tout à fait adapté au niveau des supports et de la hauteur à l'Alboran. Voilà, donc ça c'est pour ça que il me semblait quand même intéressant de présenter ce chariot parce que j'ai pas trouvé l'équivalent sur internet. Alors pour tous ceux qui veulent, donc j'ai dit tout à l'heure déjà, pour tous ceux qui veulent des renseignements complémentaires et plus de précision, vous avez le lien sous la vidéo sur mon forum où tout expliqué en détail avec les photos, le prix des pièces, le poids des pièces, etc. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Et pour tous ceux qui veulent se lancer dans la construction d'un chariot de ce type-là, bon courage, c'est pas très difficile et c'est assez sympa.